Allez, on revient pour l'actu décalée. Aujourd'hui, nous parlons de la ville de Cotonou. Comment réorganiser cette façon de garer les véhicules dans la ville? Je vais dire les véhicules... Voilà comment garer les véhicules, éviter de garer les véhicules n'importe comment dans la ville de Cotonou. Laurent Roland-Tonnikès, Oumar Adéanjou, oui, après donc les réalisations dans la ville de Cotonou et tout, il n'est pas rare de voir quand même des véhicules que l'on gare dans les terre-pleins, en pleine ville. On se demande, est-ce que c'est par là qu'on devrait garer les véhicules? Est-ce que il n'est pas maintenant temps de prévoir, par exemple, des espaces publics pour garer les véhicules, des parkings payants, des choses comme ça pour garer les véhicules? Parce que ce qui se passe, c'est que public aussi. Public, d'accord. Oui, public payant. Oui, Parfois. Public, c'est payant. Il faut quelqu'un pour sécuriser les voitures. Quand vous demandez parking public, là, on a créé des infrastructures, on a investi. Il faut quelqu'un pour sécuriser les voitures. Il faut mettre de la lumière, tout ça là. Donc la nuit pour pouvoir aller garer les voitures. Ça doit être payant. Dans tous les pays, alors, il y a aussi des parkings publics qui existent aussi. Bon, alors, dans les quartiers, on les a organisés. Moi, je me rappelle par exemple du quartier où moi j'ai grandi. C'est un quartier qui était des logements sociaux que nos parents ont loué 10 000 et au bout de 10 ans, ils étaient devenus propriétaires des maisons. Et il y avait donc les parkings dans ces quartiers-là. Des parkings publics qui existent et peut-être... Parce que, bon... Là, vous parlez de logement et de quartier. Voilà. On parle de la ville de Cotonou. La ville de Cotonou. Par exemple, vous prenez votre voiture, vous allez en ville et vous voulez garer votre voiture quelque part. Oui. Par exemple, vous allez devant à une banque, vous êtes obligé de garer dans le temple central parce que tout le monde gare là-bas. Voilà. Mais au retour, vous ne retrouvez plus votre voiture. Voilà. Parce que peut-être ce matin, une autorité en passant par là, le préfet en passant par là, voit qu'il y a des voitures qui sont dans le temple et dit dégagez-moi tout ça. Et la police passe, ramasse tout ça. Et on colle des contraventions pour tout ça. Comment faire pour réorganiser ces questions-là dans la ville de Cotonou? C'est un problème qui est quotidien. Et moi, j'apporte aussi un exemple. Quand je suis quelque part dans mon bureau, c'est sur la nouvelle voie qui quitte Séné-Concorde pour aller sur la route Porte-Nouveau. Il n'y a pratiquement nulle part où garer en tant que tel. Donc, tu as un bureau à ces endroits-là et que les gens viennent te voir. Ils sont obligés de mettre 2 roues sur, comment on appelle, sur le trottoir et rester... Donc, à ce niveau-là. Donc, c'est compliqué. On va dire qu'il est mal garé, mais il a besoin d'être là. Où est-ce qu'il va garer? Il va aller garer peut-être quelque part au bord de la plage et ensuite prendre un zim pour revenir. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que c'est à l'urbaniste. Enfin, quand je parle d'urbaniste, je veux indexer clairement le ministre du cadre de vie, M. José Donato. C'est à lui aussi, dans leur projet, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts. Ça, il faut le reconnaître. Ils font beaucoup d'efforts. C'est à eux de réfléchir aussi à comment faire pour avoir également des parkings payants ou publics, en tout cas des parkings qu'on puisse, c'est-à-dire utiliser à bon escient pour éviter donc les stationnements anarchiques. On est prêt pour prendre les appels. Rebecca, Alain Alou, si le téléphone sonne, vous pouvez nous balancer les gens. Pour nous appeler à la radio, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez appeler le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Bonjour téléspectateurs. Bonjour monsieur Moïse. Bonjour à vous. Mathias Evariste. Monsieur Mathias Evariste. Mathias, comment allez-vous? Vous nous appelez d'où? Ça va très bien. Je vous appelle de Dambo. Dambo, très bien. Merci à Dambo que j'ai salué déjà très tôt ce matin. Vous nous suivez de Dambo. Allez-y monsieur Mathias. Dambo, bonjour Laurent, bonjour Omar. Oui, bonjour. Monsieur Evariste Mathias, bonjour. Oui, monsieur Laurent, oui. C'est ma batterie qui m'a lâché hier. Ah, d'accord, il avait appelé hier et puis il était parti plutôt que prévu. Ok, d'accord. Bien, je voudrais juste soutenir l'émission et dire que vraiment vos analyses sont vraiment importantes. C'est des analyses que nous devons suivre. Surtout Laurent, quand il explique l'actualité, sincèrement, ça me donne la chair de poule. Ça, parfois, j'ai envie de couler des larmes. Ne pleurez pas. À cause de l'émotion, quoi. Ne coulez pas. Ne coulez pas, il a prié pour nous. Merci beaucoup. Je ne mets pas dessus chaque matin. Et par rapport au sujet, je ne suis pas trop intéressé ce matin parce que je n'ai pas lancé un véhicule. Donc, il faut avoir l'expérience pour pouvoir... Vous aurez une voiture au nom de Jésus.
Amen. Bien, merci bien et bonne suite de l'histoire. Merci. Merci infiniment pour votre soutien, monsieur Mathias. Merci beaucoup. Oui. Laurent. Je crois que nous parlons développement, urbanisation de la ville de Cotonou, nous apprécions les chefs de l'État. Donc quand on parle d'urbanisation et de développement, on paye le prix fort. En tout cas, moi j'ai eu la chance d'aller dans les grandes capitales. Même à des endroits donnés, quand vous garez la voiture, il y a un compteur, là, vous prenez un ticket. Et si vous faites 2 heures, vous payez, vous faites 3 heures, vous venez, vous payez. Et ça participe de la mobilisation des ressources dans le pays. Bonjour, monsieur. Bonjour Maurice, comment allez-vous? Ça va bien. À qui vous l'honneur? Oui. On m'appelle monsieur Odon Christophe. J'appelle depuis Calavi. Monsieur Odon, depuis Calavi, comment allez-vous? Odon Christophe. Monsieur Odon Christophe, oui. D'accord. Alors, allez-y pour votre... J'ai suivi le débat du début jusqu'à la fin. D'accord. Maintenant, moi, ce qui m'aime pas, c'est que le silence qui fait du grand bruit là. Oui. Vraiment, moi, je demande humblement au chef de l'État de faire tout pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie dans le pays, dans notre pays. Oui. Parce que vraiment, tout ce qu'il a fait de faire pour nous, nous sommes très, très, très reconnaissants pour lui. Mais le silence là, ça frappe partout, quoi. Et ça, moi, je vais demander. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Donc, j'ironisais en disant que oui. Apparemment, les gens sont plus intéressés par vos analyses que par la réaction par rapport à comment réorganiser la ville. Comme l'a dit M. Vaille, il faut avoir une voiture pour savoir que le climat, garer voiture, c'est un problème pour vous. Donc, non, mais non, on n'a pas besoin d'avoir de voiture. C'est le plateau. On n'a pas besoin d'avoir de voiture pour voir qu'on ne gare pas dans les temples centraux. Suivez mon regard sur le plateau. Il y a quelqu'un qui a plus de soucis que nous autres. Oui. Et c'est pour ça qu'il a peut-être des sujets. Parce que désormais à Cotonou, il aura du mal à garer sa voiture. Oui, il y a trop de travaux. Ça, c'est un d'abord. Mais celui qui a des soucis aujourd'hui, vous aussi, vous aurez des soucis demain. Amen. Mais pendant ce temps, vous allez déjà subir d'abord. Le temps que nous, on se prépare. Apparemment, il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour, téléspectateurs ou tristes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Agua. Bonjour. Sosten Gadagoué depuis Parakou. Monsieur Gadagoué, toujours au rendez-vous. Comment allez-vous à Parakou? Ça va bien, ça va bien. On rend grâce. D'accord, vous avez la parole. Je voulais rapidement revenir parce que le débat, c'était très intéressant ce que vous avez comme débat. Laurent Toré a parlé de les réformes. Vous savez, M. Patrice Talon a été élu. Il a dit qu'il veut faire des réformes. Mais malheureusement, vous savez, les réformes, c'est dur. Oui. C'est changement d'habitude. Et si le pays est calme, c'est les réformes. Ceux qui animaient la vie politique, vous pensez que c'est les populations, c'est le cadre de l'administration. C'est eux qui quittaient les bureaux à 2 ans, 3 ans des élections. Mais aujourd'hui, c'est bloqué. Le nombre de candidats qu'on avait là, avant, là, parmi eux, là, combien de grands projets? Ceux-là qui viennent, qui disent qu'ils vont acheter des vélos aux journalistes. On ne veut pas ça. On ne veut plus ça. Non, mais il nous a quand même promis des voitures. Là, on les connaît déjà. Non, ne pensez pas qu'on ne les connaît pas. On les connaît. Ah bon, donc vous avez les noms des candidats? Bientôt, là. On les connaît. Monsieur Sosten, vous avez les noms des candidats. Aidez-nous à les avoir. Non, vous l'aurez. Vous avez vu, d'ici là, je vous assure, monsieur Toré, vous serez à la maison à 70 ans, 75 ans, vous allez dire, ah, ce monsieur-là a raison. Non, on n'a jamais combattu les réformes, on dit qu'il faut améliorer. Ça, il faut être... Non, on va l'améliorer. Moi, je suis catholique. Et quand vous parlez de l'église catholique est là aujourd'hui grâce aux réformes. C'est dur. Si l'église catholique est organisée aujourd'hui, c'est grâce aux réformes. C'est dur. Mais il y a toujours des conservateurs. Mais la loi de la majorité a passé. Même aujourd'hui, on se plaît dans l'église catholique parce qu'ils ont amené des choses qui nous coûtent cher. Mais on n'est pas d'accord, mais on fait avec. Et eux-mêmes, ils savent. Nous, on est majoritaire, mais eux qui ont fait passer la chose. Mais nous, on subit, mais on se tait. C'est comme ça. Si on fait la démocratie, ça on ne fait pas la démocratie. La démocratie, c'est comme ça, un peu partout. Dans tous les pays du monde, vous allez voir, il n'y a pas de candidat. Le Béninois, je vous assure tout, quand il s'asseye là, il ne parle pas de développement. Quand il va dire à l'Assemblée nationale, là, comment l'autre va prendre tel pas ici. Oui. Merci, M. Sosten. Donc, vous comprenez alors que finalement aussi, quand on parle aussi des réformes, c'est peut-être comment s'entendre sur un certain nombre d'idéal. Normalement. Bon. Donc, si vous comprenez comme ça, donc on laisse le débat. Il y a même des propositions. Si le chef d'État ici, il y a même des propositions. Si vous en faites en deçà, mais là, je ne peux pas prendre ça en compte. Faites en sorte que ce que moi j'ai dit là, vous allez.
faut qu'on règle les problèmes. Les problèmes qui se posaient, il faut qu'on les règle. Maintenant, je reviens sur le truc du terrorisme. sujet du jour. Vous ne voulez pas parler du sujet du jour? Non, moi, je parle encore de véhicules. Ah, mais vous ne voyez donc pas que les gens garent mal les véhicules dans la ville et qu'il n'y a pas là où garer les véhicules? Surtout que M. Omar, c'est une réalité à Cotonou. C'est vrai, je viens à Cotonou régulièrement. C'est une réalité. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. On est en train de construire la ville de Cotonou. Voilà. On est en train de construire, ça va venir, c'est sûr. Ceux qui vont venir peut-être après Patrice Talon, là, ils vont encore, après à Togo, tout ça, ils vont réfléchir à ça. Mais on vient de commencer la construction. Ce que vous dites, c'est une bonne chose, parce que vous êtes en train de prévoir ce qui va se passer demain. Je suis d'accord avec vous. Mais ceux-là, ils sont d'abord dans le guidon. Ils sont en train de réfléchir. Mais ça a commencé déjà, les intérêts. Quand vous garez mal là, c'est la casse qui vient chercher. C'est pas que c'est pour demain, ça a commencé. Bon, moi, je demande même à nos parents qui ont les trucs au bord de la voie, là. Ils peuvent chercher de l'argent avec ça, hein, créer des parkings pour avoir de l'argent. On leur produit des immeubles qui ne servent à rien. Ils peuvent construire des parkings au bord de la voie, payant les gens motivés. 200, 300, rapidement, et ça, c'est de l'argent. Oui. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre contribution à cette émission. Moi, je crois que aujourd'hui, l'urbanisation de la ville de Cotonou, il y a des bases qu'on a faussées par le passé. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les voies aussi, est-ce qu'il y a d'espace pour réaliser des parkings? Est-ce qu'il y a ça là maintenant, on apprend que la mairie demande 15 hectares ou je ne sais quoi là pour faire d'utilité, pour cause d'utilité publique. On sait que ça fait grincer les dents parce qu'une parcelle à Cotonou, c'est une fortune. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Moi, je pense que véritablement aujourd'hui, il faut aménager de sorte qu'au niveau des têtes centraux dont on parle, on peut faire des parkings, les gens avec des compteurs, vous garez votre voiture, vous prenez votre ticket. Oui, vous prenez votre ticket. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va. Ils sont innocents depuis Porte-Novo. Monsieur Innocent, comment ça allez-vous? Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Vous aviez voyagé apparemment. Mais nous les mi-baï, mi-baï, mi-do, toi, ton radio, diaï. L'intrépide, Laurent. Ami. Ami. Monsieur Innocent, merci beaucoup. Monsieur Innocent, vous avez dit à votre... Non, il est parti. Donc je crois qu'aujourd'hui, Maurice Agua, n'ayez pas de soucis pour votre voiture quand vous allez à côté. Oh, arrêtez. Ce qui est sûr, il faut qu'on trouve une formule. Véritablement, il faut que le gouvernement trouve une formule. Parce que l'aménagement de la ville de Cotonou, les gens n'ont pas intégré ça par le passé. Allô, bonjour. Aujourd'hui, on a du mal à garer les voitures. Il faut repenser. Allô, bonjour. Bonjour. Je salue tout le plateau. Nous vous répondons. Et nous vous saluons. Bonjour. Maurice Agua, c'est le saint paysan vivant. Saint paysan vivant, toujours au rendez-vous. Exactement. Sauzé Paul, Big Boss Premier, des fois Maréchal Premier. Maréchal Premier. Saint paysan, voilà. Maréchal Premier. C'est lui. Comment allez-vous? Vous portez là-bas? Très bien, chez vous? J'aime entendre sa voix surtout, Maurice Agua. Et pour oublier les autres, hein, attention, pas de jaloux. Hein. Non, de jaloux, on n'est pas jaloux. Pas de jaloux. J'admire tout le monde. Merci beaucoup. Le Saint-Pays. Pour le sujet, d'abord, Cotonou, bon, ce que je peux vous dire, hein, et la patience est un chemin d'or. Il faut d'abord commencer pour ne pas commencer. C'est le français que je connais. Hein. Il faut commencer pour ne pas commencer. On va voir d'abord ce qui a été fait maintenant. Et je sais que ça viendra. Ça viendra et on sera tous heureux. Soyons patients, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour vous et
Bonne journée à vous. Merci au Saint-Paysan. Merci beaucoup. Je parlais Vivant, le Saint-Paysan vivant. Je parlais Monsieur Tosé-Paul, je parlais merci pour votre de appel. l'aménagement de la ville. Vous voyez le boulevard de la Marina, quand le chef de l'État a repris les travaux, vous voyez comment ça a été spacieux. Et là, on peut trouver la formule pour que les gens garent les voitures. Comme vers la plage aussi. Oui, La mais au niveau de la plage, voilà, ils ont fait oui, voilà. des aménagements Et qu'on je peut suis- garer des oui, voitures. voilà. Ouais. Donc, on a eu d'espace là-bas. De l'autre côté, au niveau de Gary Haute, là, les gens ont avaient mal repensé le développement. L'urbanisation, pardon, parce qu'on a peut-être travaillé pour le moment, on n'a pas pensé à 5 ans, 10 ans, 50 ans plus tard. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Je pense que Les avec appels ça, se suivent, oui, Laurent. il faut réfléchir autrement. Pour participer à 6e chaque personne en ligne, bonjour. Bonjour, Merci de vous présenter. Vous vous appelez d'où? moi je m'appelle Félix Kossou. Monsieur Kossou nous appelle d'où? Je vous appelle de Calari. Ah oui, merci beaucoup pour l'intérêt que vous manifestez. L'intérêt, c'est que je vais déjà parler globalement parce que j'aime bien et des chaînes comme les vôtres là. Et on n'a pas vécu ici. Je suis parti en France en 1976. Depuis 1976, Oui. nous sommes en train de revenir maintenant au D'accord. pays. Et quand on voit ce genre d'émission, ça m'intéresse. D'accord. Et surtout, le journaliste jeune à gauche, pas le barbu, là, dit quelque chose qui est très... Comment il s'appelle? Monsieur Niambolé ou comment il s'appelle? Il s'appelle Monsieur Oumar. Ou bien Laurent. Voilà. Oumar Diandou. Il Il parle parle pas le le barbu, le jeune. Ah oui, Ah, le jeune, voilà. Ici. Laurent, Voilà. Laurent. Laurent. Voilà, que j'écoute souvent dans des débats qui m'intéressent. Oui. Moi, j'ai bossé toute ma vie en France. Je suis arrivé au Bénin maintenant, il n'y a pas longtemps, j'habite là. D'accord. Et les problèmes de garage de voitures à Cotonou, Oui. il l'a dit, l'État béninois peut installer quelques odorateurs quelque part. Quand vous vous garez et que vous voulez rester dans de bonnes conditions, vous payez. C'est ça. Vous payez. Et ça évitera beaucoup de choses et puis ça fera rentrer des sous dans les caisses de l'État. Voilà. C'est pas faux. En tout cas, de façon globale, moi j'ai dit regarder Ben TV. Et que je suis content qu'il y ait des chaînes comme ça, à part le service public, on a d'autres son cloche. Merci Voilà beaucoup. ce que je voulais vous dire et puis continuer ainsi. Merci, infiniment. Monsieur Kossou. Merci infiniment, Monsieur Kossou, pour votre appel. Oui, les promoteurs ont pensé une télévision privée, nationale, mais qui reflète un peu l'Europe, qui reflète tout. Voilà. Et je pense tous les courants de pensée, mais je pense qu'on est en train de réussir progressivement. Et on va y arriver. Merci de nous appeler souvent, Monsieur Kossou, ça fait plaisir. Si vous me permettez, pour finir, je dis il faut que le gouvernement sensibilise les citoyens, les usagers, et maintenant penser à comment faire pour ne pas trop pénaliser les citoyens. Parce que si au départ, l'État n'a pas prévu une certaine chose et qu'aujourd'hui vous aspirez à un développement, il faut prévoir les conditions des citoyens, voir comment on fait pour que quand vous garez votre voiture à côté quelque part, si c'est pas, ça ne doit pas être forcément, on l'interpelle, casse, vient chercher, il faut aller payer 35 000 francs. Il faut que l'État voit dans quelle mesure on s'entend avec les propriétaires de maisons pour dire maintenant là, on a d'espace, on réserve, et même les propriétaires aussi à ça, mais tel que je l'ai dit, que M. Kossou a dit, au niveau à Genève, par exemple, moi j'ai vu, vous garez la voiture, il y a un compteur au bord de la voie, vous prenez un ticket automatiquement, parce qu'il y a une caméra qui vous flash. Et à la fin, vous revenez, le nombre d'heures que vous faites, vous payez, vous continuez votre chemin. Il n'y a personne, vous ne payez à Il n'y a personne. personne. Vous mettez dans la Donc, oui, machine. il y a une carte qui ont directement. Donc, je crois que l'État peut prévoir ça au niveau des terre-pleins centraux, au niveau de, comment vous appelez, en face de l'ancienne Hall des Arts, l'ancien Hall des Arts, pardon, Oui. et le tronçon pour aller jusqu'à Topa, là. On peut trouver la formule. La formule. Déjà que des caméras sont déjà dans le feu tricolore aujourd'hui pour flasher, on peut trouver la formule de moderniser le parking dans la ville de Cotonou. Voilà, pour finir. Oui, c'est essentiel, mais à chaque fois on parle de payer. Après, lorsqu'on va dire payer, c'est nous-mêmes qui allons... Payer avant de manger aussi. C'est nous-mêmes qui allons dire encore, oui, il y a trop de contraintes pour la population. Et ainsi. Oui, moi je suis complètement d'accord pour qu'on paye. Maintenant, si on peut aussi organiser de sorte à ce que les gens aient des endroits plutôt publics aussi où on peut mettre les voitures, ça serait très intéressant aussi. On ne dispose plus d'espace à Cotonou. Il y a pas Vous voyez d'espace. comment on essaie de jongler pour pouvoir s'en sortir. Tout ça là devait être pensé avant. Peut-être que les promoteurs privés aussi peuvent penser dans ce sens-là aussi. Parce qu'il y a des parkings l'antenne où sera prise. on peut construire aussi en hauteur. L'antenne sera prise. Oui, Très bien. Mais maintenant, Merci. Ce que je vous conseille, vous, c'est de laisser passer sur votre voiture. Journaliste, Vous ne m'avez pas lâché encore. Vous ne m'avez pas lâché.
Merci à vous, Laurent. Merci, Ouba. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Merci à Rebecca Ogou qui a réalisé cette émission. Avec Alain Alou au son, merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai eu des preuves qu'on a été suivis au Sénégal avec des images qu'on m'a envoyées ici. Merci également à tous ceux qui nous ont appelés. Le Saint-Paysan, M. Tozé, merci à M. Kossou, merci à M. Innocent Nyansounou, merci également à M. Mathias depuis Dangbo. Je n'oublie pas M. Odon et M. Gadegwe. Bonne suite de nos programmes. Retrouvez à 13h Arthur Ruendo à 19h. M. Bassalé. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.